À la suite de nombreuses heures de travail, j'ai enfin quelque chose de très intéressant à vous montrer, mais attention, ça se peut que la vidéo dure la durée d'un film. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour la dernière vidéo de l'année et l'avant-dernière avant mon voyage. Celle-ci est tout simplement la présentation complète de l'alphabet de ma vie, nouvelle édition. Tout simplement, on peut voir sur la miniature, la première de couverture, Mario Galaxy, Food Wars, Camelot et Scott Pilgrim de la main de moi-même. Mais avant ça, petite chose sur 3 films en décembre que j'ai particulièrement apprécié, qui sont donc les 3 derniers 5 étoiles que j'ai mis. Pour commencer, juste après ma fête, le 10, j'ai regardé mon 4e film de Coppola, Apocalypse Now, donc mon premier qui n'est pas un parrain. Et décidément, ce mec enchaîne banger sur banger. Dans les années 70, ce mec faisait que des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est pas une exception. 54e, c'est hypnotisant tellement c'est fou. Et les deux autres, le 14e et 16e, c'est 2 films que je suis allé voir au cinéma dernièrement. En fait, non, pas les 2 dernières fois. Parce que je suis allé voir The War of the Rohirrim, qui était excellent, mais quand même 4,5, pas 5, parce que c'est pas non plus niveau Seigneur des Anneaux de la trilogie originelle. Mais Kraven the Hunter et Sonic the Hedgehog 3, masterclass. Pour le premier, je sais qu'il y a une moyenne de couilles, mais j'attendais ce film depuis des années. Enfin, depuis une année, un an et 2 mois, 14 mois que j'attendais ce putain de film. Je l'ai enfin regardé et c'est juste légendaire, exactement comme je pensais. Et le seul qui bat ça, et donc Sonic, c'est Dune 2. Dune 2 reste le meilleur film de l'année. Et je viens peut-être vous spoiler une partie de mon putain de classement de la prochaine vidéo. Pardon. Et Sonic, ben, c'est juste que le 1 et le 2 sont excellents, et le 3 est juste encore mieux. Parce que plus il y a de films Sonic, plus ça rentre dans l'univers, dans le lore de Sonic, et donc de plus en plus c'est meilleur. Tout est parfait dans ces 3 films-là. Mais c'est pas ça le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est l'alphabet de ma vie, édition nouvelle. Donc avec 46 mots, majoritairement des trucs nouveaux de la dernière fois. Et comment je l'ai construit, c'est que chaque page, il y a un mot. Et dépendant de la lettre, il y a 1, 2, 3 ou 4 mots. C'est pour ça qu'il y a 20 mots de plus qu'un alphabet normal. Hein? Et donc, c'est en plusieurs catégories. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 catégories. Dans la catégorie personnes importantes, qui, comme le dit, c'est des gens, surtout de ma famille et mes amis, qui m'ont inspiré, qui m'ont forgé, qui m'ont marqué. Gaming, donc le jeu vidéo, il y en a 7. Musique, 7 aussi. Cinéma, 5. Animé, 4. L'école, la fierté, les pays, la bouffe, les séries et les sites internet d'application, chacun d'eux en a 2. Et autres, il y en a 3 autres. Vous allez découvrir qu'est-ce que ces 3-là signifient pendant la vidéo. Mais c'est 3 que j'ai pas pu vraiment classer en une catégorie simple et voilà. Donc, comme vous avez pu voir, c'est déjà esthétiquement beaucoup plus clean que la dernière fois. Et j'ai décidé d'écrire que en lettres attachées et surtout avec des lettres très stylisées, très style écrit à la plume. Donc vous allez voir que chaque première lettre de chaque truc, c'est stylisé. Voilà. Donc, et pour ce qui est de la 4e de couverture, avant de commencer, pour vous donner une petite envie, chers lecteurs et chères lectrices, cette œuvre littéraire conçue par votre hôte qui est moi-même, étant une version améliorée, modernisée, magnifiée d'un ouvrage datant d'il y a 7 ans et demi et ayant mal vieilli, répertorie les 46 termes représentant le mieux de la personne m'ayant forgé à l'œuvre vidéoludique qui a fini tatouée sur mon corps. Nous allons passer en revue de A à Z toutes les choses et les gens qui ont fait de moi ce que je suis maintenant, c'est-à-dire un jeune homme de 19 ans passionné, confiant en soi, honnête et surtout sacrément beau gosse. Adrien Schaumer, né le 9 décembre 2005 et vivant à Saint-Basile-le-Grand, est un étudiant, youtubeur et écrivain québécois à l'humour très spontané et à la plume unique. Malgré son charme, il est toujours célibataire. Et j'ai décidé, comme chaque auteur qui se respecte, de mettre ma grosse face
juste derrière, hein, et vous allez la voir encore une autre fois. Évidemment, vous savez, parce que je suis tellement égocentrique que je me suis mis dans mon propre livre, puisque je suis une personne importante pour moi. Dernière précision, pour ce qui est des lettres à un mot, c'est écrit en noir. En rouge, c'est 2 mots. En vert, 3. Et en mauve, 4. Maintenant, vous avez tout en main pour apprécier ce que je vais vous dire. Nous commençons donc cette longue liste avec un film. Avec un film qui commence par A. Enfin, en anglais tout du moins. Ce film, ce n'est plus ni moins que A Man Called Otto, avec Tom Hanks. Cette comédie dramatique de 2022, réalisée par Mark Forster et mettant en vedette le légendaire acteur Tom Hanks, est une œuvre touchante, suivant un homme grincheux voulant seulement rejoindre sa femme au ciel, mais dont les nouveaux voisins vont progressivement lui faire changer d'avis. Mon troisième film préféré, il est le seul que j'ai vu 2 fois et qui m'a fait pleurer 2 fois, et qui plus est, pour la même raison. Avec son humour noir excellemment bien maîtrisé et son drame poignant, il m'a eu et m'aura toujours. Par la suite, première personne importante, moi-même, parce que Adriel c'est André, donc c'est totalement au début. Donc j'ai pris cette photo-là qui est pas mal une de mes meilleures, très franchement. Ça va de soi que je sois une personne importante dans ma vie, n'est-ce pas? Avec ma fierté gigantesque pour moi-même, je pourrais vanter mes mérites et mes succès pendant une page complète, et même plus. Mais je vais seulement me concentrer sur l'essentiel. En plus de 166 000 heures de vie, 166 000 heures, c'est 19 ans, le TSA québécois que je suis a réussi beaucoup de choses que certaines personnes n'auraient pu traverser intactes, comme les moqueries, que je ne remarque même pas tellement j'en suis indifférent, ou la faible socialisation qui m'a appris à prioriser la qualité à la quantité. Au final, je ne crois pas que mon auto-vanité sort de nulle part. Effectivement, je suis un être exceptionnel et vous devriez tous vous abonner pour qu'on aille 100 abonnés avant que je revienne de mes voyages. Bon, une autre personne très importante, c'est mon ami, et donc on est encore dans les A, donc pour finir les A, on a un de mes meilleurs amis, Albert Beauchemin, avec une magnifique photo proche de sa piscine. L'un de mes 2 meilleurs amis depuis plus de 6 ans, Albert est un mec mettant toujours une ambiance décontractée et amusante dès qu'il est présent. Sa maison et surtout sa cabane, faisant maintenant partie des habitations que je connais le mieux grâce à ses nombreux sleepovers qu'il organise toujours très bien, sont toutes logiques des endroits où de multiples après-midi, soirées et nuits ont contenu des moments marquants entre potes. Être avec lui, c'est assurer d'innombrables heures de fun en sa compagnie, grâce à sa bonne humeur constante, son rire iconique et sa complicité épatante. J'espère que tu as apprécié le message, Albert. Tu es un être cher à mon cœur, comme toutes les personnes qui vont être dans ce livre. Passons maintenant à la lettre B. Et vous doutez, B, on s'en va sur la musique. Donc BTS, évidemment. C'est très clair, très logique. Donc, première fois qu'on parle de musique. Les rois, que dis-je, les divinités de la K-pop en personne, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga et V dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bonne fête, sont les chanteurs les plus talentueux que je connaisse, et ceux m'ayant introduit pas seulement à la musique, mais à toute la culture sud-coréenne. Avec 69 chansons d'eux dans ma playlist, sans compter les solos et les collaborations, parce que là, on plafonne quasiment le sang. Ils sont de loin les célébrités que j'admire le plus, et dont je sais le plus de choses, comme leur anniversaire ou leur personnalité. Ma chambre est un mini-temple à leur gloire, avec des posters et cartes tapissant ses murs et ornés de la majorité de leurs albums. Leur chanson Blood, Sweat and Tears est celle que je préfère de tous les temps, grâce à son ambiance envoûtante et aux voix enchanteresses de ce septuor qui a déjà rentré dans l'histoire. Je ne vais pas vous montrer encore plus, parce que c'est quand même BTS. Après, on a un autre en B, et c'est un film, et c'est pas n'importe quel putain de film, c'est Bullet Train, le meilleur de tous. Avec le magnifique Brad Pitt, Taylor Johnson et Sonoda.
Cette œuvre nippono-américaine d'août 2022 avec Brad Pitt en tête d'affiche n'est ni plus ni moins que mon film préféré et m'a permis de connaître des acteurs que j'adore comme Aaron Taylor-Johnson ou Hiroyuki Sanada. Comédie noire à l'action sanglante et jouissive, elle a une histoire complexe mais qui s'éclaire au fur et à mesure grâce au principe du fusil de Tchekhov. Et oui, j'ai mis quelques petits termes un peu techniques pour que mon livre soit un peu plus professionnel. Ce fusil de Tchekhov, ce principe-là, c'est chaque détail d'un récit va forcément servir à quelque chose à un moment donné. Ce qui rend sa compréhension progressive et donc interactive. Ça, en plus des musiques absolument géniales et du visuel éblouissant, vous donne une création me donnant toujours des frissons et dont le revisionnement est toujours une partie de plaisir. À la suite de ça, nous avons un pays d'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud. Pays d'Asie du Sud-Est à l'histoire riche en moments marquants, la Corée du Sud est un endroit unique, au décor impressionnant, à la population qui me donne l'impression que tout le monde travaille soit dans la musique, le cinéma ou la politique, et à la puissance économique de plus en plus importante pour faire face à son voisin septentrional, donc du Nord, une menace constante. Mon envie de voir l'endroit personnellement vient de sa richesse architecturale, naturelle, gustative et culturelle, qui nous permettrait d'être dépaysés durant le séjour. Leur courage face à l'adversité force le respect et bien sûr, leur musique leur a permis de faire connaître au monde une place qui a beaucoup à raconter et à faire goûter. Et à faire entendre. Tant qu'à y être. Tant qu'à être dedans. Donc C, il y avait juste un. Maintenant, la lettre D, pour personne importante, personne entre parenthèses, parce que je parle de Dexter, mon chien. Mon seul et unique animal de compagnie à vie, ce puggle d'une décennie d'existence, a beau ne pas être très malin, il compense avec sa belle bouille et son comportement hasardeux, souvent hilarant. Je sais bien que ma manie de souvent le chahuter fait qu'il n'a pas une vision positive de ma personne, mais à l'inverse, j'apprécie beaucoup sa présence réconfortante, m'ayant suivi depuis plus de la majorité de ma vie. Unique en son genre, il est physiquement et comportementalement reconnaissable entre mille et je ne l'échangerai pour aucun autre chien puisque son unicité fonctionne parfaitement dans la famille singulière que j'ai. Vous allez voir les messages que j'ai donnés à mes parents, mes grands-parents et Annick, c'est que des trucs qui prouvent que c'est des gens uniques en leur genre. Suite à cela, très cher, il y en a aussi un autre truc à la lettre D, une chanteuse, Dua Lipa. On se doute pourquoi j'ai pris cette image-ci. Chanteuse anglaise d'origine kosovare, elle fait partie des artistes musicaux qui m'ont fait une merveilleuse impression sur moi en peu de temps. Avec 3 albums à son actif, Dua Lipa en 2017, Future Nostalgia en 2020 et Radical Optimism en 2024, tous nous présentent des facettes différentes de la star, du disco avec Levitating à l'électro avec Houdini. À la beauté renversante, elle est la célébrité occidentale que je trouve la plus magnifique grâce à son visage singulier et à son corps aux excellentes proportions. C'est bien dommage qu'elle ne vienne pas au Canada. Un spectacle d'elle est certainement une expérience des plus inoubliables. Comme vous voyez, tout ce que j'écris est bien mieux écrit que l'autre. C'est bien plus pro. Et si je fais vraiment ce livre, parce que moi je considère que ça pourrait être un concept excellent pour un vrai livre. Donc si je fais un vrai livre, ça va être sous cette forme-là. La lettre E, c'était pas facile. Et la lettre E, c'est le premier de la catégorie autre. Et autre, cette fois-ci, c'est pour animaux. Quel animaux, race d'animal commence par la lettre E? C'est éléphant, qui est mon animal préféré. Donc, j'avais rien d'autre. Donc, éléphant, je trouve que c'est bien. Majestueux et intelligent, cette race animalière a toujours été mon animal préféré. Son physique, qui impose le respect et sa force herculéenne m'ont toujours fasciné puisqu'ils sont uniques dans la faune terrestre. Ma première passion, les éléphants ont toujours dans ma chambre une place pour rappeler que ma passion acharnée a commencé grâce, ou à cause, d'eux. Malgré ma chrétienté, je crois, un peu, en la réincarnation. Et oui, vous l'avez vu venir, j'aimerais être cette bête dans ma prochaine vie. Comme ça, je garderai mon intelligence, ma mémoire et
mon imposante stature. Ça va de soi. Ils sont gros. Je suis gros aussi. Fait que voilà. F, première grosse lettre. F et S, c'est les deux qui ont 4 mots. Parce que je ne pouvais pas en choisir moins. Premier, donc, la catégorie animé, Fairy Tail, bien sûr, avec la pochette du jeu vidéo. Créé en 2006 par Hiro Mashima, cette aventure magique raconte les nombreuses batailles que la guilde éponyme a dû faire face à travers 545 chapitres compilés en 63 tomes et 328 épisodes d'un animé m'ayant introduit au monde de l'animation et restant encore maintenant l'un de ceux que je préfère. Combat grandiose, émotions fortes, humour aux multiples facettes et fanservice à laquelle on ne dit jamais non, font tout son charme. La diversité de personnages et leur magie pendant les 21 arcs de l'œuvre marquent à leur manière et plusieurs confrontations restent dans la légende grâce à leur puissance émotionnelle. Après l'avoir terminé, j'avais senti une page de ma vie se tourner. Petit mot sur la VF, composée entre autres d'Arnaud Laurent, qui joue Natsu, et d'Emmanuel Rosenberger, qui joue Grey, et de Marie Nonenmacher, qui joue Lucie, que j'affectionne particulièrement. Parce qu'évidemment, j'ai regardé Fairy Tail en VF, et pour moi, la VF de Fairy Tail est indissociable à l'œuvre. Pour moi, c'est la VF, c'est Fairy Tail. Donc, quand je joue au jeu et que c'est en japonais, je suis perturbé, même si c'est la langue de base. Second, en lettre F, catégorie gaming, donc le premier jeu vidéo, Fire Emblem Three Houses. Mon introduction à cette série vidéoludique s'est faite grâce à un trio d'amis amateurs de la licence avec qui j'ai traîné 2 ans au secondaire lors d'activités parascolaires particulièrement marquantes. Dans cette aventure-ci, nous mettons dans la peau d'un mercenaire à la grande réputation devenant professeur au sein d'un monastère rempli de nobles et de roturiers très doués des 3 grandes régions du continent de Fodlan, une alliance, un royaume et un empire, nous plongeons dans une histoire médiévale où la vie scolaire et le champ de bataille ne sont séparés que par une fine ligne. Complot, retournement de situation et trahison se mêlent dans ce récit prenant aux nombreuses branches permettant de voir sous plusieurs points de vue une guerre où la stratégie est la clé. Émotion forte, garantie. Vive les Golden Deer! Vive Claude! Second animé déjà, hein, en F, Food Wars, que vous avez pu voir dans la première page, juste ici. Donc, évidemment, pour les 4 qui sont sur la première de la couverture, j'ai pris des images différentes, et ça, c'est une de celles que je préfère, Food Wars. Manga animé parlant de la gastronomie, un thème rare dans ces médias, Food Wars est une œuvre où la confection culinaire méticuleuse rencontre le foodgasme, satisfaction gustative intense, poussée à l'extrême. Avec une grande quantité de personnages aux spécialités diverses, nous voyons l'évolution de Soma, fils d'un grand chef, devant relever toutes sortes de défis dans l'école la plus réputée du Japon, afin de prouver que ce qu'il a appris dans son resto familial vaut la peine d'être goûté. Nous faisant culinairement voyager, c'est grâce à la création de Yuki Morisaki, Shun Saiki et Yuto Tsukuda que j'ai commencé à plus cuisiner et améliorer mon talent là-dedans grâce à une concoction mensuelle de ma part. Il fait partie des œuvres ayant été bénéfiques à ma vie de tous les jours. C'est pas rien. Prochaine page, c'est le dernier de la lettre F, et c'est ni plus ni moins que Ma mère, France meilleure. Attention, très beau message en approche. Lui-même ayant donné le cadeau le plus précieux qui soit, c'est-à-dire la vie, ma mère est un être cher à mon cœur et qui me le rend au centuple tellement elle a de l'amour à me donner. Étant la chose qu'elle chérit le plus sur Terre, je me dois d'écrire les prochaines lignes avec la plus grande attention. Clairement, la personne me comprenant le plus, notre relation est des plus harmonieuses, puisque nous comprenons des réalités sur nous grâce à l'autre. Par exemple, je lui ai donné l'amour de la K-pop et elle m'a donné l'amour du cinéma. C'est donnant-donnant. Elle est la cause de mon existence, donc je lui dois une reconnaissance éternelle pour ça, n'est-ce pas? Ça va de soi. C'est quand même ma daronne, c'est quand même ma mère. Pour la lettre GHI, c'est un seul mot. Pour commencer, mon 5e film préféré, Geisha, ou Mémoire d'une Geisha. Le lien que j'ai avec ce drame historique et romantique est très particulier, puisque celui-ci est la seule œuvre dont je connais l'existence, sortie en même temps que moi le 9 décembre 2005.
Vous vous en doutez, mais je n'ai pas pu le voir au cinéma, ça va de soi, mais plus de 17 ans plus tard, ce qui ne l'a pas empêché de clore mon top 5 cinéma. Décrivant la vie d'une geisha, dame de compagnie japonaise, au destin singulier pendant l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre, nous apprenons beaucoup sur ce mode de vie compliqué, tout en étant ébloui par le visuel à couper le souffle des performances scéniques, des décors et des habits, choqué par ce que Sayuri a à vivre et admiratif de ce qu'elle a réussi à accomplir. Pour quelqu'un comme moi, ce film ne pouvait que me marquer, et ça n'a pas manqué, puisque je trouve tout là-dedans exemplaire. Page numéro 15, on s'en va à la catégorie école avec ma matière préférée, c'est-à-dire histoire, avec une ligne du temps, plutôt une autoroute dans ce cas-ci. Depuis aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été désireux d'apprendre, spécifiquement l'histoire de la civilisation, que ce soit de la mienne ou celle de n'importe quel endroit sur Terre, ce que de nombreux professeurs m'ont permis grâce à leur énorme passion. La réputation des profs d'histoire d'être ceux les plus à fond dans ce qu'ils enseignent est totalement fondée, ce qui m'a permis à nombre d'entre eux d'être dans ceux m'ayant le plus marqué, comme M. Hébert en secondaire 4, très amusant et dynamique, ou M. Vanier en secondaire 5, avec sa classe digne d'un mini-musée d'histoire du 20e siècle. Tout ça me rend nostalgique de cette époque. La lettre I, on va encore au cinéma, puis après il va rester juste un, mais vers la fin. C'est-à-dire, pour I, donc, c'est mon Tarantino préféré, Inglourious Basterds, ou le Commando des Bâtards, en VFQ. Il est maintenant temps de parler de mon réalisateur préféré, Quentin Tarantino. Après avoir vu toutes ses œuvres remplies de sang, d'humour noir et surtout de magnifiques scènes de pied, celui qui m'a le plus plu est celui-ci. Une uchronie pleine d'exécutions satisfaisantes de national-socialistes, avec encore là Brad Pitt dans le rôle principal, mais sans être le seul à briller. Dans ce film à la 4e place de mon classement, un acteur en particulier vole la vedette. Christoph Waltz dans le rôle de l'antagoniste principal, aka le colonel Hans Landa. Meilleur méchant du cinéma selon moi, son charisme crève l'écran et son Oscar est pleinement mérité. Rempli de répliques iconiques et de moments mémorables, ce récit historique est captivant et possède la conclusion la plus historiquement jubilatoire de tous les temps. Parce que c'est un cinéma qui brûle avec plein de nazis dedans. Donc c'est hyper jouissif. La lettre J possède 2 termes. Le premier est l'autre pays de ce putain d'alphabet, le Japon. Pays du soleil levant, cet endroit insulaire m'a toujours énormément intrigué par son décalage entre tradition et modernité, ou plutôt entre respect rigoureux des valeurs conformistes et marginalité totale au niveau des produits culturels. En plus simple, c'est un emplacement lunaire où le grand n'importe quoi cohabite avec les valeurs anciennes, et le résultat est un pays fascinant où tout est possible. Leader mondial de la technologie, leur compagnie vidéoludique offre des œuvres au style unique. On va en reparler de ça dans les N. Aussi connu pour les mangas et les animés, notre connaissance de l'endroit est majoritairement due à ces médiums, ce qui ont poussé nombre de gens, dont moi, à s'y intéresser profondément. Ils ont su jouer avec ça afin que l'Orient s'intéresse à eux, et c'est un pari réussi. L'autre lettre J, on reste au Japon, c'est JoJo's Bizarre Adventure. L'œuvre d'une vie d'Hirohiko Araki, en cours de publication depuis presque 4 décennies, ce manga et animé a réussi à devenir en peu de temps mon récit préféré de ces médiums. Il mélange un nombre énorme de styles à travers ses différentes parties, suivant la lignée des Joestar, de l'épopée victorienne au western, en passant par l'époque policière, l'enquête policière et la mafia. Donc la partie 1, 7, 4 et 5. Il y en a d'autres, mais c'est les plus évidents. Narrativement époustouflant, il impressionne constamment avec ses personnages très hauts en couleur, ses pouvoirs uniques au nom de chansons, albums et artistes musicaux du 20e siècle, permettant aux plus jeunes de découvrir des perles de l'époque, son style visuel extrêmement reconnaissable, qui donne lieu à des moments autant sérieusement classe que d'autres absolument lunaires, et ses répliques qui sont rentrées plus d'une fois dans l'histoire. Quand tu entres dans le délire, tu ne peux plus en sortir. C'est un rime que j'ai même pas fait exprès, que je viens de me rendre compte qu'il était présent. Mais tant mieux, j'aime bien.
Quand tu entres dans le délire, tu ne peux plus en sortir. La lettre K, même si au premier abord semble assez particulière et surtout très spécifique à certains trucs, a quand même 3 mots. Et oui. Pour commencer, on va avec la musique et mon style de musique préféré, la K-pop, avec un groupe masculin, féminin et Psy comme illustration. J'ai fait exprès de ne pas m'étendre sur la musique quand j'ai parlé du pays pour pouvoir en parler pleinement ici. Comme tout le monde, j'ai connu ce style avec Psy et sa plus célèbre chanson. Mais avant d'avoir entendu Monster d'EXO ou Dope de BTS en fond sonore de certaines vidéos, ça m'était inconnu. Après ces quelques écoutes sommaires qui m'avaient tapé dans l'oreille, j'ai décidé de plus se fouiller et j'ai découvert BTS, EXO, Big Bang, Blackpink, et depuis, ça ne finit plus de finir tellement j'en connais. Au moins le 2/3 de ma playlist, je ne peux imaginer un monde où je n'en écoute pas. J'étais tellement passionné que j'ai converti ma mère à mon délire, au point où sa chanson préférée est maintenant de ce style. La chanson, si vous êtes curieux, c'est Drown in the Woods. Longue vie à la K-pop! À l'inverse, le prochain, c'est ma mère qui m'a introduit ça et est devenue une de mes séries préférées of all time, Kaamelott, qui est aussi présent sur la première de couverture et c'est donc même le truc le plus gros de la couverture. Là, par contre, c'est ma mère qui a été... Ah merde, pardon. Là, par contre, c'est moi qui ai été converti cette fois. Série médiévale iconique de la France, elle fait partie des œuvres que ma mère chérit le plus grâce au génie de son créateur, l'homme à tout faire, qui est Alexandre Astier. À force d'en entendre parler, de me faire balancer des références de tout bord, tout côté sur Internet, j'ai décidé de dédier tout mon mois de juillet 2024 à son visionnement complet, film compris. Conclusion, c'est absolument génial! L'humour est plus qu'excellent, les différents personnages que l'on connaît, si on a lu un peu sur les légendes arthuriennes, sont tous des parodies très réussies, passant de l'idéal chevaleresque à des êtres indirectement hilarants par leurs bêtises, et la mise en scène des situations font toujours mouche par leur créativité folle. Son parfait acabit est très loin d'être faux. N'est-ce pas, Perceval? L'autre, avec la lettre K, c'est catégorie nourriture, et on parle de mon restaurant préféré, le Koryo. Et ça, donc, c'est une offre pour des frites à la coréenne, genre de poutine made in Séoul. Il faut absolument parler de bouffe, et j'ai trouvé le restaurant parfait pour le faire. Découvert par ma personne il y a environ 3 ans à l'occasion de mon 16e anniversaire, il m'est devenu un incontournable pour les moments importants, comme mon passage à l'âge adulte ou ma fin de secondaire. Barbecue coréen, il offre une variété folle de viande, légumes et condiments afin de créer son assiette idéale. Ce qui fait de cet endroit le meilleur sont le bœuf et les patates frites. Des merveilles de la gastronomie et déclenchant en moi une sensation que je décris comme étant un OCI. Qu'est-ce donc que cela? C'est un orgasme culinaire immédiat. Tellement je me sens comblé après sa consommation. Si vous me demandez mon plat préféré, ma réponse ne sera pas le bœuf coréen, mais bien le bœuf coréen de Koryo. C'est absolument légendaire. Allez-y tous, il y en a à Saint-Bruno, il y en a à d'autres places parce que c'est écrit là pour une durée limitée dans chaque restaurant Koryo barbecue coréen participant. Donc ça veut dire qu'il y en a plus qu'un. Donc enseignez-vous sur les endroits où, proche de chez vous, il y a un Koryo, il faut absolument que vous y allez là à un moment donné. Et je ne l'ai pas écrit dans mon livre, mais je vous dis, mon premier date, c'est sûr que je le fais à ce resto. Certain. Peut-être pas celui de Saint-Bruno, quoique, ça serait le plus logique, mais c'est sûr que c'est ça. Donc, je préviens la fille qui va être ma blonde un jour. Le Koryo, c'est notre premier date. Pour la lettre L, on revient dans une série avec une série qui a réussi à battre Kaamelott en très peu de temps. C'est La Casa de Papel. Décidément, si vous me posez la question du continent faisant les meilleures séries, ma réponse sera l'Europe, puisqu'après la France, j'attaque l'Espagne et la série du pays la plus connue de Netflix. Révolutionnant le genre du braquage, nous suivons lors de 2 prises d'otages dans la Fabrique nationale de la monnaie puis la Banque d'Espagne, un groupe de cambrioleurs au nom de Capital, suivant à la lettre des plans concoctés méticuleusement par un mystérieux professeur afin de faire
le casse du siècle. L'unicité de ce récit vient du fait que nous voyons les points de vue de tout le monde. Voleurs, otages, policiers et civils, nous faisant une vision globale de la situation et nous montrant le passé, les joies, les disputes et les relations de tous les personnages un minimum important, nous les faisant encore plus aimer ou détester au fur et à mesure. Personnellement, tout ça en plus de l'action brutale, réaliste et stressante et de la satisfaction à la suite de chaque réussite m'ont permis de totalement accrocher à l'histoire et faire trôner ce chef-d'œuvre dans le haut de mon classement. Autre lettre L, et c'est un site internet et une application, le légendaire Letterboxd. Ce réseau social a changé ma vie et je n'abuse vraiment pas. Présenté par mes deux meilleurs amis, des cinéphiles agréés, il est apparu dans mon existence comme un miracle, tellement il a modifié ma perception du cinéma à jamais grâce à son côté communautaire et à ses nombreuses fonctionnalités, comme la confection de listes, la possibilité de ranger des futurs visionnements dans une watchlist, et avant tout, l'opportunité de faire des critiques. Ce dernier révélait en moi, écrivain passionné, un intérêt certain pour la critique, au point où j'aimerais en faire mon métier. Ce qui, grâce à mes visionnements, m'ayant permis de découvrir nombre de réalisateurs, d'acteurs, de types de narration et de jargon de cinéma, est plus que jamais possible. Grâce aux conseils de mes amis et à ma curiosité, j'ai enfin la chance de trouver un travail me permettant de faire quelque chose que j'adore. Dernière lettre L, on finit la bouffe, avec l'une des 3 pages que je pourrais nommer comme étant lunaires. Donc des pages où je parle d'un sujet très précis et qui sont particuliers pour un livre. C'est le fruit, le litchi. Une page complète sur le litchi. Et oui, vous allez voir, la lettre 1, il y en a un de la lettre P et la lettre W, vous allez voir, c'est aussi assez particulier. Et pour prévenir aussi, il y a aussi 3, la lettre O, V et Z. Non, pas O, V, Z, attends. O, V et X. O, V et X, où j'ai dû être créatif. Parce que le truc qui est sur ces pages-là, c'est plus un prétexte pour parler d'autre chose. Vous allez voir ça quand ça va arriver. Concentrons-nous sur la page 24. On a fait la moitié. Vous ne rêvez pas. Vous vous apprêtez vraiment à lire une page complète sur un fruit chinois, mais pas n'importe lequel. Originaire de 3 régions de l'Empire du Milieu, ce produit fait partie des aliments les plus sous-cotés que je connaisse. Découvert dans un supermarché asiatique, sa coque rouge et piquante, révélant une fois ouverte un fruit à la peau blanche et molle qui cache derrière son étrange texture un goût sucré des plus exquis, est devenu pour moi un coup de cœur instantané tellement tout de lui est unique. Délicieux en bouche, je le consomme fréquemment sous toutes les formes possibles, salade de fruits, sirop pour thé ou naturel en collation, et je ne me lasse jamais. Oui, quand je vous dis que je suis un être singulier, ça va jusqu'aux fruits que je préfère. Et oui! Les 2 prochains, donc la lettre M, et même le premier, la lettre N, c'est 3 lettres pour des gens. La première de la lettre M, c'est ma grand-mère, Marie-Claire Farah. Âgée de 83 ans, ma grand-mère maternelle a eu une vie sacrément mouvementée, entre voyages autour du monde et anecdotes cocasses en tout genre. Ayant beaucoup de choses à raconter, j'apprécie d'entendre parler de son passé, moi qui aime en connaître plus sur le 20e siècle à travers une personne de ma famille. Sa plus grande qualité étant la générosité, elle donne souvent des cadeaux matériels ou pas, à de nombreuses personnes, et ce toujours avec attention et pure philanthropie, sans rien attendre en retour de plus qu'un simple merci. Colorée et dynamique, elle est sans aucun doute une mamie excentrique qui ne se laissera jamais marcher sur les pieds et qui, grâce à ça, a mené une vie digne d'un roman. Après ma grand-mère, mon père, Michel Charron. Bien que ce soit ma mère qui m'ait donné la vie, sans mon père et son désir d'avoir une descendance, je n'aurais jamais connu la lumière du soleil. Homme de la campagne travaillant et persévérant, il est quelqu'un de valeur qui, par son empathie, son honnêteté et son énorme entraide, redonne foi à l'humanité.
Sa simplicité, ses intelligences émotionnelles et manuelles, sa gentillesse et son excellent humour non intentionnel sont ce qui a séduit ma mère, elle qui n'avait jamais connu d'homme comme lui. Propriétaire de nombreux véhicules et d'une maison payée, il aime récompenser ses réussites en passant du temps avec nous, que ce soit dans le spa, au restaurant ou devant un film. Ayant fait beaucoup pour nous, ça me fait plaisir de l'aider afin de le remercier pour sa détermination acharnée, lui ayant permis d'être une personne admirable que tout le monde qui le connaît apprécie à sa juste valeur. Lettre N, et encore là, on est sur une personne. Cette personne, c'est Nicolas Vlasov, mon meilleur ami. Fils d'un Ukrainien et d'une Argentine émigrés au Québec il y a une vingtaine d'années, Nicolas est la personne extérieure à ma famille à qui je fais le plus confiance après une douzaine d'années d'amitié. C'est la personne m'ayant montré que j'étais capable d'avoir des amis malgré mon autisme. C'est beau, ça. Qu'il a aussi. Nonobstant notre manque de passion en commun, nous avons su forger une relation basée sur la complicité. Et tout comme Albert, il sait comment mettre de l'entrain durant nos rencontres, avec sa personnalité énergique, son imagination pour des vidéos que nous faisons ensemble sur la chaîne des 4 Québécois, et ses connaissances impressionnantes sur le cinéma. Il est une présence singulière qui fait partie des raisons pourquoi j'ai autant confiance en moi. Hey, c'est très beau, Adrien. Oui, et c'est pas fini. J'ai à peine fait la moitié. Aïe, aïe. La lettre N Pas continue. moi là-dedans. Parce que Oui. je t'ai dit bonjour. Oui. 2 fois même, vu qu'il y a une page sur toi. Pardonnez-moi, c'était ma grand-mère. Tranquille. C'est le genre de choses qui arrivent. La lettre N se continue avec le gaming et Nintendo, la meilleure compagnie du monde. Ma compagnie vidéoludique japonaise préférée, elle a jamais bouleversé le monde du jeu vidéo avec des manières de jouer, des divertissements interactifs avant-gardistes. Mon aventure avec elle a commencé il y a plus d'une décennie avec la SNES et ses titres iconiques comme Yoshi's Island, Super Mario World ou Donkey Kong Country, des noms me remémorant des souvenirs nostalgiques de ma découverte de ce médium. Par la suite, la Wii U et la Switch a aussi vu de nombreux moments qui m'ont marqué grâce à des jeux aux univers fantaisistes et merveilleux, toujours créatifs et à la pointe de la technologie. Ayant de multiples figures illustres comme Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, on va reparler de Pokémon, ou Satoru Iwata, donc qui a été important pour la création de Smash Ultimate et qui a été président de Nintendo pendant plusieurs années. Tous nous ont permis, grâce à leur création, d'expérimenter des choses, seuls ou avec ses proches, qui nous ont fait passer des heures et des heures avec passion. La lettre O est la première lettre qui est plus un prétexte pour parler d'autre chose. Et la lettre O, c'est le dernier truc que j'ai trouvé. C'est l'OQLF, ou l'Office québécoise de la langue française. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ça en haut. À première vue, cette page est énigmatique et semble sortir de nulle part, et ce n'est pas totalement faux, sans être tout à fait vrai. Cette institution publique a un point commun flagrant avec moi. Nous avons tous les deux la protection de la langue française en Amérique du Nord à cœur. Locuteur de la langue de Molière dans un pays parlant majoritairement anglais, j'admets avoir mal à mon orthographe et à ma prononciation lorsque le français est écorché dans ma province. Notre héritage linguistique est précieux et grâce à ma mère, qui m'a légué son amour des mots, j'ai envie de faire ma part dans ce combat de tous les jours. Comme ma participation au centre d'aide en français lors de ma 3e session de cégep. L'OQLF et moi luttons main dans la main afin d'assurer l'avenir langagier de ma patrie. Et comme vous voyez, trouver une image, c'était pas facile. Donc j'ai trouvé une image qui est l'un des 12 termes de l'année 2024. Et ce terme-là, c'est bisextilien, bisextilienne. Donc un petit PS pour préciser. PS, c'est les mots sur l'image désignent les personnes nées un 29 février. Je ne savais pas que ça existait comme mot. Maintenant, oui. La lettre P comporte 3 mots très importants. Donc, on est rendu à la page 30 avec le retour du gaming et Persona 5 Royal, la légende. Un gros morceau en perspective pour cette 30e page. La première fois que j'ai entendu le nom de Joker et de son jeu, c'est lors de son annonce officielle en tant que personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Voir page 39.
La classe de celui-ci, la musique jazz extrêmement bonne et l'esthétique globale m'ont grandement intrigué. Et voulant jouer au jeu, j'ai découvert qu'il n'était pas sur Switch. À ma grande tristesse. Après des mois d'espérance, son annonce de portage chez Nintendo m'a fait pleurer de joie. Cette impatiente attente a au final été loin d'être vaine, puisqu'avec ses personnages aux évolutions psychologiques fortement intéressantes, son nombre ahurissant de choses à faire, son ambiance enivrante et par-dessus tout, son histoire longue, passionnante et aux nombreux rebondissements, il a fini par être mon œuvre vidéoludique préférée. Lors de son générique de fin, accompagné de la magnifique chanson Our Light, chantée par la talentueuse Lin Inaizumi, je n'ai pu retenir mes larmes une seconde fois. Selon moi, même les non-joueurs devraient vivre cette expérience inoubliable, tellement tout de cette œuvre est parfait. Persona 5, c'est parfait. Selon moi, bien sûr. L'autre mot particulier, mais que vous saviez d'avance qu'il allait finir dans ce livre, est le second de la catégorie autre. Cette catégorie autre, c'est fétichisme. Donc, vous doutez, lettre P, c'est pied. Avec une magnifique image sur laquelle j'aimerais bien faire des choses. Bien particulières. Hein? Si vous me connaissez bien, vous saviez que ce sujet était inévitable. Le problème, c'est comment en parler sans rentrer dans les détails lubriques et très personnels. Depuis l'apparition de Female Corinne dans Smash sur Wii U et le clip G The Girls' Generation, oui, ça, je l'avais pas dit dans ma vidéo où je disais pourquoi j'aimais les pieds. Le clip G The Girls' Generation est l'une des premières fois où j'ai vu des pieds, des vrais pieds, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Il y a 7 ans, mon intérêt pour cette partie du corps des femmes réelles et fictives s'est exponentiellement agrandi. Avec BTS, les pieds sont l'autre chose avec laquelle mes murs de chambre sont tapissés, au point où je ne sais même pas lequel des deux est majoritaire. Pour satisfaire mes envies, Wikifeet, YouTube et surtout DeviantArt sont devenus mes meilleurs amis, vu qu'ils offrent du contenu en quantité et en qualité constamment. Étant le fétichisme le plus répandu, l'offre et la demande sont constantes et très en forme. Disons qu'avec la chambre et l'imagination que j'ai, le NNN n'est pas facile. Bon, c'est assez particulier comme page. On va passer à un truc plus normal, du gaming avec la lettre P, Pokémon épée. Avec Mario, Pokémon est la série de jeux que je connais le plus, et ce sur toutes ses formes. Animés, cartes, produits dérivés, et les œuvres vidéoludiques, autant de la série principale que les spin-offs. Dans le cas de ce livre, ce qui nous intéresse, c'est la 8G, celle qui m'a introduite à l'univers. Se passant à Galar, une région inspirée de l'Angleterre, nous découvrons presque une centaine de nouvelles créatures, tout en battant les champions d'arène, suivant la trame principale et découvrant les différents décors. Avec les 2 extensions, les choses à faire sont nombreuses, ce qui m'ont créé des très bons souvenirs, comme au combat exceptionnel contre Béa, mon personnage préféré, le 29 février 2020, donc l'avant-dernière année bissextile, ou mon exploration en profondeur de l'île solitaire de l'armure et des terres enneigées de la couronne. De plus, le contenu YouTube sur cette génération, de créateurs comme Sneeze ou Le Puck, a permis à mon expérience sur le jeu d'être la plus complète possible. La lettre Q, vous vous doutez, c'est encore de la catégorie fierté. Je ne l'ai pas dit, le QNF c'est fierté parce que je suis fier de parler français. Et la lettre Q c'est fierté parce que c'est la province du Québec. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer pourquoi le Québec est ici. C'est littéralement l'endroit qui m'a vu naître et qui me voit grandir. Avec son français unique rempli de termes, d'expressions et de jurons fortement distinctifs de mon chez-moi, ses chanteurs très talentueux comme King Melrose ou Patrice Michaud, ses cinéastes qui font notre fierté comme Jean-Marc Vallée ou Denis Villeneuve, ses décors naturels à la grande beauté ou tout simplement sa solidarité en tant que peuple francophone au Canada, tout est là pour que la vie soit paisible. Malgré l'hiver de 4 mois et demi et le cégep obligatoire, je n'ai absolument pas à me plaindre tellement l'endroit fait bon vivre et me permet de pleinement m'épanouir. Je n'ai qu'une seule chose à dire que Charles de Gaulle a aussi dit « Vive le Québec libre! » Parce que moi, je suis indépendantiste. Je vais voter pour les partis indépendantistes, mon perso.
La lettre R possède deux choses. Premièrement, la dernière personne importante, mon autre grand-mère, Rolande Allard. Calixoise ayant atteint l'âge vénérable de 80 ans en 2024, ma grand-mère paternelle est une ancienne professeure dont les trois passe-temps préférés sont le cyclisme, la dévotion religieuse et l'écriture de lettres. Même si, avec les messes que je sers mensuellement dans son village, le catholicisme fait partie de ma vie, c'est surtout l'écriture et les beaux mots qui nous relient le plus. À chaque personne qu'elle connaisse, donc sa grande famille, ses amis et presque sans exagération, tout Calixa-la-Vallée, après tout, ils sont même pas 1000, elle leur écrit des cartes postales remplies de poésie et de gentillesse. Admiratif de ce travail que je constate majoritairement par mes lettres annuelles d'anniversaire, je me devais d'être à la hauteur pour ma mission de lui écrire pour son 90e tour du soleil, ce qui, selon les invités de sa fête et elle-même, est une réussite totale. Je suis honoré d'être celui ayant hérité de ta magnifique plume. L'autre lettre R, c'est musique et c'est ma bias de Blackpink, Rosé. D'origine sud-coréano-néo-zélandaise, Rosé est ma membre préférée de Blackpink, et ce pour plus d'une raison. Déjà, je pense que sa beauté physique n'est en aucun cas question à débat, tellement elle est, de la tête aux pieds, parfaite. Et je le prouve parfaitement avec cette image, puisque je montre une image où on voit sa tête et ses pieds. Tout simplement un idéal de splendeur. Musicalement parlant, elle offre avec sa voix rêveuse, atteignant des notes impressionnantes, une grande variété de genres. Un fait approuvé par ses deux albums solo, R en 2021 et Rosie en 2024, aux sonorités tantôt mélancoliques, tantôt entraînantes. Aussi être humain très attachant, elle a certes eu un passé amoureux assez difficile, au point de l'inspirer pour un album complet, mais sois-en certaine, nous, tes fans, t'aimeront sincèrement jusqu'à la fin. Dernière grosse lettre, la lettre S, avec 4 entrées. Pour commencer, finissons le cinéma avec Scott Pilgrim vs. The World. Mon médaillé d'argent cinéma est une œuvre bien singulière dont j'étais certain de l'énorme qualité avant même de l'avoir vue. Mon premier film d'Edgar Wright, il utilise beaucoup de codes des comics et des jeux vidéo rétro afin de nous installer son univers qui brise les frontières du cinéma traditionnel. Juste le synopsis annonce la couleur. Un jeune bassiste torontois doit vaincre les 7 ex-maléfiques d'une livreuse nommée Ramona Flowers afin de pouvoir sortir avec elle en paix, ce qui ne sera pas de la tarte. Utilisant nombre d'effets visuels et de méthodes scénaristiques d'une grande créativité, il nous prend par surprise constamment. Ce qui est aussi brillant, c'est la quantité faramineuse de références à la pop culture vidéoludique, de bandes dessinées et cinéma, qui sont absolument géniales à remarquer et encore plus à comprendre tellement on en découvre à chaque visionnement. Il m'a tant marqué que j'ai fait mon projet final de traduction sur l'une de ses critiques élogieuses. Avec sa mini-série Netflix de 2023, tout autant légendaire, l'œuvre d'O'Malley a un avenir radieux devant lui. Scott Pilgrim, si vous avez oublié, est aussi dans la miniature, dans la première de couverture, juste ici. Seconde lettre S, le groupe de K-pop. Un des groupes que je préfère depuis un certain temps, Stray Kids, mon second groupe préféré. Composé de 8 membres sud-coréens et ou australiens, Bang Chan, Lino, Changbin, Yoonjin, Han, Félix, Seungmin et IN, ce groupe compose, solo, duo et trio inclus, 31 chansons de ma playlist, grâce à une grande diversité de styles, ce qui est possible grâce aux différents registres vocaux de cet octuor, comme la voix très grave et suave de Félix, ou celle brillante d'IN. Stray Kids est synonyme de classe incarnée, avec ses performances donnant irrémédiablement des frissons d'excitation tellement tout est stylé. Toute leur discographie est idéale comme musique de festival et de boîte de nuit. Créateur de nombreuses lignes légendaires, Cooking Like Chef, I'm a 5-star Michelin, The God's Menu étant le meilleur exemple,
leur domination actuelle de l'industrie ne peut être contestée. Pour savoir, pour ce qui est de Stray Kids, c'est lui, Félix, qui est mon bias. Et je ne l'ai pas dit pour BTS, mais c'est Gio. Je pense que celui-là, vous le savez. Gaming, avec le jeu le plus vieux de mon livre, Super Mario Galaxy. Plus vieux jeu de mon classement vidéoludique, 17 ans. C'est fort probablement le jeu vidéo que j'ai le plus refait à travers les années, c'est-à-dire au moins 4 fois, et j'en ai jamais assez. Scénaristiquement, rien de nouveau. C'est toujours Mario qui doit sauver Peach de Bowser. Mais l'exécution est d'une finesse et d'une innovation, d'une attention aux détails extraordinaire. Les musiques orchestrales posent une ambiance empreinte d'un sentiment très singulier de bien-être et de tranquillité. Les types de jouabilité offrent des expériences permettant à l'œuvre de n'être jamais répétitive. L'esthétique spatiale est très vaste et impressionnante, et les nouveaux personnages rajoutent de la profondeur à l'univers de Mario. Surtout Rosalina. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que j'aille jouer à la version jouale du jeu. Donc de temps à autre, un Toad me balançait un ben fine, une abeille, un kitten, ou un robot, un Icet ou un Aster, ce qui me rendait hilar. Je suis prêt n'importe quand pour y rejouer une 5e fois. Bon, au final, je crois que même si ça va dépasser l'heure, ça va pas être tout à fait la durée d'un film. J'aurais peut-être 1h15. Dernière lettre S, encore du gaming, mais pas n'importe lequel. Super Smash Bros. Ultimate. Ce dernier volet de l'œuvre monumentale de Masahiro Sakurai est certainement le jeu vidéo qui m'a le plus et le plus longtemps excité par ses différentes annonces exaltantes. Joueur de la série depuis Brawl sur Wii, j'adore découvrir de nouveaux jeux grâce à l'inclusion de l'un de ses personnages dans ce jeu de combat gigantesque. Comme Joker de Persona 5, Byleth de Three Houses, Sephiroth de Final Fantasy VII ou Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2. C'est aussi l'œuvre vidéoludique qui m'a fait passer les meilleurs moments en compagnie d'autres smashers grâce aux activités parascolaires de mon école secondaire et de mon cégep, la meilleure étant l'inclusion de Byleth, que nous avons vécu collectivement dans une énorme joie. Du haut de ces 89 personnages jouables, je dois avouer que la dernière annonce, celle de Sora, m'a fait de quoi, après cette aventure de 3 ans. J'ai 2 rêves reliés à ce jeu, participer à une vraie compétition et avoir, en grande qualité, la bannière complète, qui est absolument magnifique. Donc pour vous visualiser les personnages, donc Joker, vous l'avez déjà vu sur l'autre. Byleth, il est ici. Sephiroth, il est là. Et Pyra et Mythra sont là. Et Sora, le dernier, est juste ici. Pour les lettres qui restent, ça va être que des trucs, que des lettres avec un seul terme. De T à Z. Pour la lettre T, le 3e et dernier groupe de la liste, TXT, ou Tomorrow X Together. Aussi formé sous le label Big Hit, le même que BTS, TXT est un groupe de la 4e génération, donc ça veut dire créé entre 2016 et 2019. Lui, dans ce cas-ci, c'est 2019. Constitué de 5... je vais recommencer, c'était pas fluide. Aussi formé sous le label Big Hit, le même que BTS, TXT est un groupe de la 4e génération constitué de 5 membres. Yeonjun, Subin, Beomgyu, Taehyun et Winning Kai. Avec une 20aine de chansons dans ma playlist, ils sont avec Dua Lipa les artistes découverts les plus récemment qui m'ont impressionné le plus, et ce surtout avec leur album de 2023, The Ninth Chapter, Free Fall, que j'ai en physique. Ton rêveur de Happily Ever After au rock de Growing Pain, leur exploration musicale a résulté en l'un des meilleurs albums de l'année, possédant même 2 de ses chansons, Do It Like That avec Jonas Brothers et Chasing That Feeling, dans mon classement des meilleures musiques de 2023 aux 3e et 4e positions. Après seulement 5 ans, ils ont su tirer leur épingle du jeu, afin de montrer avec succès leur légitimité. La lettre U, dernier jeu vidéo de la liste, Undertale. Bien sûr, je suis Underfairy. S'il y avait Fairy Tail, il y avait Undertale. Ça va de soi. Enfin, Underfairy, c'est moi à l'époque. Vous allez découvrir ça dans la prochaine page.
Seul jeu indépendant et non japonais trônant dans mon palmarès vidéoludique, ce jeu est une anomalie dans le meilleur sens possible du terme. Découvert à travers le let's play du youtubeur Farod, cette œuvre du bostonnais Toby Fox a marqué l'industrie par son originalité qui brise les codes établis du jeu de rôle, avec la possibilité de non seulement épargner les monstres peuplant le monde du jeu, mais même de sympathiser avec eux à travers des dialogues génialement écrits. Possédant 3 fins, la neutre dans laquelle tu épargnes et tues, la pacifique dans laquelle tu es clément envers tout le monde, et la génocide dans laquelle la pitié est morte, les possibilités sont larges et offrent des expériences très différentes dépendant le chemin pris. Aux musiques iconiques et aux nombreux mystères, la communauté est encore très active après près de 10 ans après la sortie, 15 septembre 2015, donc l'année prochaine vers 10 ans. Ayant longtemps été membre d'un groupe de fans, j'étais très actif dans l'écriture d'une histoire mélangeant le jeu et le YouTube français nommé U-Tale. J'en ai parlé souvent de U-Tale, hein, et je vous dis, je suis très déçu de ne pas être capable d'aller sur U-Tale pour vous faire la vidéo où je vous lis ça. Enfin, je vous jure, c'est sacrément quelque chose. C'est pour dire la dévotion que j'ai envers lui. Vraiment. La lettre V est comme la lettre O, un prétexte pour parler d'un truc plus gros. La lettre V, donc catégorie école, Véronique Filion. Je vous ai dit que je parlais plus de personnes importantes, mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Professeur principal de ma classe de 6e année du primaire, sa présence ici est plus un prétexte pour parler d'à quel point cette année scolaire ici fut la meilleure de ma vie, encore maintenant. Attention, cette enseignante a été plus qu'excellente dans son travail et je l'appréciais beaucoup. Mais cette page parlera de tout ce qui s'est passé lorsque j'étais dans sa classe sans que tout la concerne directement. Pour commencer, grâce à une présentation sur Tokyo en anglais et un poème rappé sur un certain moustachu en histoire, ma popularité était au top, au point où plusieurs personnes m'appelaient par mon surnom de l'époque, Underferry. J'avais au moins 8 amis de plus, dont plus de la moitié étaient des filles, incluant celles sur lesquelles j'avais un crush depuis des années. Un vrai bonheur. Tous les messages qu'ils m'ont écrits dans mon album de finissant étaient très touchants, particulièrement ceux de Nicolas, de Derek, le nouvel ami avec qui je traînais le plus, et de ma crush. Ça, couplé au cours de musique incroyable de Fred Labrie, à la semaine Harry Potter et à la sortie à Québec, entre autres, fin 2017 et début 2018 seront à jamais dans ma mémoire. La lettre W, c'est la dernière lettre où je parle d'un sujet assez particulier, assez singulier, la lettre W. J'ai mis catégorie animé, mais ça entre aussi dans la catégorie gaming. Waifu. Encore une page qui parle d'un sujet à l'allure plus que particulière. Ce concept, créé en 2006, se désigne par un personnage féminin fictif japonais dont on est amoureux. D'animé ou de jeux vidéo, tant que ce sont des filles majeures qui n'existent pas, ça compte. Ça me représente puisqu'à une époque, j'avais presque autant de waifus que je regardais des animés et que je jouais de jeux. À mon pic, j'en avais au moins une trentaine. Maintenant plus mature, je n'en possède que 4. Rosalina de Super Mario Galaxy, Bea de Pokémon Épée, Female Corinne de Fire Emblem Fates, et surtout, celle que je préfère, Tai Takemi de Persona 5. Et c'est le seul des 4 que j'ai pu date dans le jeu où aller. Ce principe, entièrement relié à Internet, est très particulier, voire étrange pour les gens extérieurs au délire, mais pour nous, les waifuistes, parce que oui, le waifuisme, c'est pas une vraie religion, mais c'est un vrai concept créé sur Internet. C'est le moyen d'avoir une certaine relation avec une fille en attendant de trouver une vraie petite amie. Donc, laissez-nous prier en paix le temps qu'un miracle nous arrive. Parce que pour les gens waifuistes, avoir une blonde, c'est un miracle. La lettre X, c'est la dernière que j'ai dû user de ruse pour que ça fonctionne. La lettre X, c'est la musique, le dernier de musique, et c'est XO, qui est le label de The Weeknd. Évidemment qu'il manquait The Weeknd. Encore là, XO n'est qu'une couverture pour parler de mon artiste préféré non relié à la K-pop, c'est-à-dire The Weeknd, fondateur de son propre label, KXO. Chanteur ontarien, je l'ai découvert avec la chanson I Feel It Coming, qu'il a chanté en compagnie du duo Daft Punk, dans laquelle sa voix s'apparentait beaucoup à celle de Michael Jackson.
Et il m'a immédiatement vraiment plu avec son R&B unique et son aura d'homme mystérieux. Créateur de 5 albums, Kissland en 2013, Beauty Behind the Madness en 2015, Starboy en 2016, After Hours en 2020 et Dawn FM en 2022, et en préparant un 6e pour 2025, Hurry Up Tomorrow, qui selon les dires du mec, va être son dernier en tant que The Weeknd. Une dépense erreur. Voilà. Sa direction différente à chaque nouvelle production montre une innovation qui ne déçoit jamais tellement les paroles et la musique sortent toujours des sentiers battus afin de mettre constamment nos oreilles dans un état de transe. Seulement battu par BTS au niveau de la quantité de chansons dans ma playlist, je suis comblé que mon chanteur solo occidental préféré soit un Canadien qui a su mettre tout le monde d'accord sur son talent. La lettre Y, c'est la même que la dernière fois avec mon autre livre, c'est YouTube. Avec comme image les youtubeurs Farod, donc mon préféré, Squeezie et Natou. Créé à la Saint-Valentin 2005, ce site d'hébergement de vidéos est un incontournable d'Internet qui était, est et sera mon site et mon application préférée à jamais, tellement celui-ci m'a été important depuis plus de 10 ans. Mes premiers visionnements, Luigi Clash Mario et Assassin des Templiers de Norman, entre autres, ramènent en moi une grande nostalgie de l'âge d'or de la plateforme. Possédant maintenant une 50aine d'abonnements, majoritairement français mais aussi suisses, québécois et australiens, je consomme des vidéos quotidiennement et j'en prends plaisir plus que jamais. Mon top 5 actuel est Farod, hein, que j'ai déjà présenté, que fait connaître Undertale, Dio-sama, qui parle de JoJo's Bizarre Adventure, Shitamalu, qui parle des jeux vidéo en général, mais spécifiquement de Nintendo, et à une époque, il était surtout sur Smash, mais là, il s'est un peu diversifié, Brodol, qui lui parle que de Smash, et SMG4, qui je vous l'ai présenté, en fait, je l'ai présenté mon top 5 dans ma vidéo des meilleures chaînes YouTube. Allez l'écouter, très bonne. Et SMG4, qui est évidemment une chaîne d'animation australienne très particulière. Pour finir, nous avons la lettre Z, avec le dernier de la catégorie Autres. Et celui-ci est un livre que je vous ai déjà parlé dans mon classement des meilleurs livres. C'est Zizi Sexuel, le guide. Sinon, ça marchait pas. Le guide, c'est dans les G. Mais il me fallait un truc dans les Z. Fait que j'ai fait Zizi Sexuel, parenthèse, le guide. Dans ma petite enfance, la lecture était très présente et l'âme lectrice de ma mère m'a permis de découvrir nombre d'œuvres jeunesse qui font encore maintenant partie de mes coups de cœur littéraires. Comme la série des Dragouilles, des Patates Dragons qui explorent le monde, ou les bandes dessinées Titeuf, dont le spin-off Le Guide du Sexuel est celui m'ayant le plus servi dans ma vie jusqu'à présent, et qui trône en tête de mon classement des meilleurs bouquins. Apprenant à un public de préadolescents et d'adolescents tous les secrets de l'amour, de la puberté et de la sexualité, avec l'humour typique de Zep, le BDS derrière le garçon à la longue mèche blonde, il m'a instruit parfaitement afin que j'aille tout le côté théorique des sujets avant d'arriver au moment où je les mets en pratique. Ce qui, à part pour la puberté, n'est pas tellement le cas. L'amour et la sexualité, on va voir ça au moment venu. Celui-ci m'a même servi dans mon projet final en sexualité comme source de mes connaissances sur l'éducation sexuelle. Dernière phrase du livre. Avec sa lecture, je suis devenu un homme sexuellement alerte. Voilà, je suis convaincu que vous trouvez cette version beaucoup mieux. Et bon, vous n'avez peut-être pas vu spécifiquement chaque page. Oui, il y a des erreurs et oui, je l'ai fait à la main. J'aurais totalement pu le faire en ordinateur. Mais je voulais respecter le plus possible mon héritage, l'héritage de mon petit alphabet de ma vie de l'époque. Donc, j'ai voulu faire ça à la main. Ça me tenait à cœur. Je l'ai fait très coloré avec beaucoup d'images. Je ne sais pas dire, mais l'autre, il y a Foudoise, Camelot, Scott Pilgrim, et l'autre, c'était Super Mario Galaxy. Je voulais le faire à la main avec des images imprimées pour que ça soit, au niveau des images, ça soit parfaitement esthétique et très convenable. Et je voulais faire à la main pour respecter, c'est ça, pour respecter ce que j'avais fait avant et surtout
avoir un livre honnête, avec certaines erreurs, certaines choses un peu étranges. Hein, vous pouvez l'admettre sur certaines pages, hein, qu'il y avait des trucs étranges. Hein, j'ai utilisé beaucoup de blanco, j'ai utilisé beaucoup de mon imagination aussi pour faire ce livre-là. Je suis très fier et franchement, si un jour j'ai l'occasion de faire un vrai livre, je fais faire la 3e version de l'alphabet de ma vie. Évidemment, je vais le faire sur Internet, dans un livre et de manière plus professionnelle, avec probablement plus de termes pour que ce soit un livre avec plus que juste 46 pages. 48 avec la couverture et la fin. Mais voilà, si je fais une version officielle, un vrai livre, je vais faire ça, ben je sais pas quand, mais un jour. Hein, je suis un peu dans l'écriture. Hein. Si un jour on me donne l'occasion de faire un livre, je prendrai cette occasion à bras ouverts parce que ça serait un rêve de rendre l'alphabet de ma vie officiel dans le monde. Même si ça se vend mal, je m'en fous. Je vais avoir réalisé un rêve. Franchement, faire ça en vrai, c'est un rêve. Maintenant que j'ai découvert l'autre version et que j'ai fait la nouvelle, je suis sûr que des personnes marquantes, des jeux, des univers, beaucoup de choses pourraient changer si je refais ce truc-là. Si je fais ça dans un autre 7 ans et demi, donc en 2031, franchement, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de nouveautés et surtout beaucoup de plus de choses à dire. Mais déjà là, on est sur plus d'1 heure de contenu avec ce livre, donc je suis très fier de vous l'avoir montré, de l'avoir fait. C'est un travail acharné dont je peux être très heureux. Je pense maintenant que cette vidéo est assez longue. Je pense même que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. Donc, merci d'avoir été là jusqu'au bout pour la dernière vidéo de l'année. Bonne année, tout simplement, bonne année. Et sachez que la prochaine vidéo va être dans très peu de temps, hein, probablement le 2, dans 2-3 jours, et va être, comme promis, le classement des meilleures choses sorties en 2024, que ce soit des musiques, des jeux vidéo, bon, ça il va pas en avoir beaucoup, des trucs de cinéma ou même des trucs qui me sont passés dans l'année en général. Donc merci pour tout. Merci pour votre visionnement de ce demi-film. Hein. Rendu là, on est sur un moyen métrage ou un court long métrage. Mais bref, ça c'est long comme ça. Donc, abonnez-vous. On est à 89 abonnés, s'il vous plaît. 90 avant la fin de l'année. Donc, s'il vous plaît, un mec 90. Et la centaine d'abonnés avant la fin, à mon retour de vacances. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le classement des meilleures choses de 2024. Et donc, d'ici là, bonne année, mes chers archibaliers.